Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler du service des vins au restaurant. Donc, je parle du service des vins au restaurant, mais en réalité, je devrais parler des différentes méthodes de service des vins au restaurant, puisque nous allons en voir un certain nombre, à savoir ouvrir une bouteille de vin rouge présentée debout. Là, on est sur on va dire, sur le niveau d'exigence type CAP. On va revoir également le service d'une bouteille de vin présentée en seau, également au niveau CAP. Et puis nous allons ensuite traiter les services du brevet professionnel, à savoir le vin rouge présenté en panier, mais aussi le carafage et le décantage. Décantage ou décantation, on entend parfois aussi ce mot prononcé. Un petit rappel sur le matériel qui concerne le service des vins au restaurant. Dans un premier temps, la verrerie. Alors, nous avons une verrerie dite classique dans notre établissement, composée d'un verre à vin blanc, d'un verre à vin rouge. C'est ce verre-là que nous allons trouver en mise en place, je vous le rappelle, uniquement ce verre-là en mise en place à la carte. Dans le cadre d'une mise en place banquée, on pourra mettre plus de verres, mais sur la mise en place à la carte, seul le vin rouge est présent, seul le verre à vin rouge et le gobelet à eau. Ensuite, on a des verres dits spéciaux, à savoir celui-ci qui est plus particulièrement adapté pour le service de vin de Bordeaux. Donc une grande hauteur de globe, une profondeur importante. Et on a celui-ci qui est pour nous adapté au service des vins de Bourgogne. En réalité, on pourrait trouver un type de verre, une forme de verre spécifique à chaque vignoble. En Val-de-Loire, on trouve des verres spécifiques. En Alsace, par exemple, on trouve le verre à vin d'Alsace qui, le plus souvent, a un pied coloré. C'est le seul verre dit classique avec le pied coloré. Ensuite, on a notre flûte. Nous travaillons plus facilement les vins effervescents avec des flûtes qu'avec des coupes, puisque je vous rappelle que la coupe, de par sa forme évasée, va avoir tendance à laisser le gaz carbonique s'échapper trop vite. Donc là, c'est notre verrerie dite classique. C'est la verrerie qu'on utilise traditionnellement dans l'établissement. Ensuite, on peut trouver d'autres formes, mais on a toujours ici un verre à vin blanc, ici un verre à vin rouge, ici un verre à vin dit évolué, donc rouge ou blanc, on peut servir des rouges ou des blancs dans ce type de verre. Et puis la flûte à champagne coordonnée avec notre série de verres. Flûte à champagne spécifique également, la tulipe avec le côté un petit peu refermé au sommet qui évite encore une fois l'échappement du gaz carbonique trop rapide. On peut trouver au niveau de la verrerie spéciale des verres colorés. On le trouve dans un certain nombre d'établissements aujourd'hui. Le verre coloré, il offre l'avantage esthétique et puis peut-être aussi un côté un peu découverte du client à l'aveugle, entre guillemets, puisqu'on suppose que s'il est client, il a vu l'étiquette du vin, il a commandé, il sait ce qu'il boit. Mais il y a quand même un aspect jeu à ne pas voir la couleur du vin et pourtant, on sait que dans l'analyse sensorielle du vin, mais observer la robe du vin, sa couleur, sa teinte, son reflet, peut être primordial dans l'avis qu'on va se faire du vin avant même de l'avoir goûté. Mais je répète, aujourd'hui, on trouve même des concours, des dégustations qui se font réellement à l'aveugle, sans même regarder la couleur, et donc on travaille avec des verres teintés. Ici, enfin, pour terminer au niveau de la verrerie, nous avons le verre dit INAO, c'est la forme standard de l'Institut national des appellations d'origine. Et c'est avec ce verre-là, bien souvent, qu'on travaille dans des dégustations. Et aussi, en tant que sommelier, on pourrait trouver l'utilisation pour nous-mêmes de ce verre, je vais vous le montrer après, dans le cadre du service des vieux vins et des vins acarafés. Voilà pour la verrerie. À présent, nous allons voir, après la verrerie, le matériel de service, c'est-à-dire le matériel dont nous, en salle, nous allons nous servir. Dans un premier temps, on a, pardonnez-moi, le classique dessous de bouteille, qui est toujours posé sur votre guéridon. C'est celui que je vais utiliser systématiquement lorsque je vais ouvrir une bouteille de vin rouge présentée debout. Je vais poser ma bouteille sur ce dessous de bouteille, obligatoirement. Ensuite, le seau à vin. Alors, seau à vin, seau à champagne, en réalité, ça dépend de la forme du seau en question. Mais si vous dites seau à vin alors que vous mettez une bouteille de champagne à l'intérieur, on ne vous en voudra pas. En tout cas, ça n'est pas un seau à glaçons. Parce que le seau à glaçons, c'est un petit seau que l'on propose parfois aux clients, directement soit sur la table, soit nous sur le guéridon pour faire du service de glaçons, mais en aucun cas pour mettre une bouteille à l'intérieur. Donc là, il s'agit d'un seau à vin. On reparlera du niveau de remplissage un petit peu plus tard. Petite particularité du seau à vin lorsqu'on travaille avec cet objet, soit
on va le poser directement sur le guéridon, mais, pardon pour directement, on aura toujours une assiette en dessous, une doublure. On adapte la doublure à la taille du seau, donc on prend un vase, un bassin d'assiette suffisamment grand. En revanche, mettre un papier dentelle ou une serviette sur cette assiette-là, je ne vois pas personnellement l'intérêt, puisque de toute façon, elle va s'imbiber d'eau. Alors peut-être, oui, effectivement, le côté éponge, pour ce qui serait d'une serviette, mais une dentelle papier, papier gaufré, franchement, elle ne sert à rien. Elle va de toute façon, même sur le plan esthétique, elle va absorber trop d'eau, elle va se déchirer. Donc pour le coup, le côté esthétique sera raté. Autre solution, et là on est plus sur du café-brasserie, sera d'utiliser ce qu'on appelle des porte-seaux. Donc le porte-seau s'utilise de la manière suivante, c'est un système de contrepoids. On va simplement glisser le bras du porte-seau, si on peut appeler ça un bras, sous la table, faire reposer ici sur la table et par contrepoids, mon seau va tenir. Ça, c'est plutôt réservé, je répète, à des établissements de type brasserie, restauration traditionnelle, brasserie. Ça offre l'avantage de gagner de la place sur la table client éventuellement ou sur notre guéridon, le cas échéant. En revanche, ça offre l'inconvénient de laisser l'eau de condensation s'égoutter et couler par terre. Donc là, c'est un choix propre aux entreprises que d'utiliser ce type de matériel-là pour les seaux. Autrement, en restauration gastronomique, on va plus facilement utiliser des porte-seaux. Alors là, on a un modèle de porte-seau que l'on va simplement insérer le seau à l'intérieur, pardonnez-moi, et à proximité de la table des clients qui ont commandé le vin en question. Le problème est le même pour ce modèle-là. On a un écoulement d'eau de condensation. L'idéal serait pour moi d'avoir des stands à vin pour cet appareil-là, porte-seau pour celui-ci, avec un fond, comme ça permet de récupérer l'eau. En revanche, il faut penser à l'entretien régulier de ces stands à vin. On continue sur le matériel de service. Et là on arrive sur le niveau brevet professionnel, l'obligation de servir les vins rouges en panier. Donc ici on a 3 modèles de panier. Un ici en acier, en fer, pas très moderne on va dire, c'est vraiment un panier à l'ancienne. Vous remarquerez que j'ai mis une serviette à l'intérieur, c'est pour éviter à la bouteille de glisser lorsque je vais me retrouver en situation de service. Le fait d'avoir mis une serviette, ça freine un petit peu éventuellement l'avancée de la bouteille à l'intérieur de mon panier. Ici, un autre modèle, exactement même principe. Si j'utilise ce panier-là, je vais également mettre une serviette à l'intérieur pour éviter que la bouteille ne glisse. Et un troisième modèle un peu plus moderne. On trouve aujourd'hui des formes diverses et variées au niveau des portes, des présentoirs à bouteilles, des paniers à vin. On a ce modèle-là où on a la possibilité, l'avantage je dirais, de simplement faire passer notre goulot à l'intérieur. Et on n'a pas besoin de serviette. Là par contre, comme le goulot est enfermé, la bouteille ne peut absolument pas tomber. Donc il y a le côté pratique pour ce type de panier-là. Ensuite, toujours dans le matériel de service, les carafes à vin. Alors, on a des carafes plus précisément destinées à l'aération des vins, ce type de modèle-là, et des carafes destinées au décantage, ce type de modèle-là, mais on peut également utiliser ces modèles-là. En fait, plus votre carafe va avoir une forme évasée, plus votre vin à l'intérieur va s'aérer. Il va être au contact de beaucoup d'air, donc il va s'oxygéner. Donc après, au niveau du choix de la carafe, bien, tout va dépendre du vin et ce que vous voulez faire avec. Ça fait l'objet de la suite de notre tutoriel aujourd'hui, de notre cours. Toujours dans le matériel de service, des couteaux sommeliers. Donc là, nous ne travaillons qu'avec des couteaux sommeliers. Donc je rappelle la différence entre le couteau sommelier et le limonadier. Ici, nous avons une vrille, une lame et ce qui va nous permettre de prendre appui sur le goulot. Mais nous n'avons pas de décapsuleur, forme décapsuleur, sur aucun de ces modèles-là. Ensuite, autre, on va dire, différence, mais là, de ce modèle à celui-ci, c'est que celui-ci est équipé d'un système de double crantage, qui parfois, pour des bouchons très longs, va me permettre d'éviter de tordre le bouchon ou de le casser, même si on va voir qu'avec celui-là, on ne tordra pas les bouchons, on ne les cassera pas non plus. On a un troisième modèle ici, mais c'est une marque différente, mais c'est le même principe. On a toujours la lame, la vrille et un système. En revanche, celui-ci, un système qui va nous permettre de, par glissière, coulisser sur le goulot.
Le choix du matériel, tout dépend de votre, on va dire, de votre aisance à utiliser tel ou tel modèle. Ce qui est essentiel, c'est qu'au niveau du limonadier, il vaut mieux avoir des produits de qualité, c'est-à-dire investir dans un beau matériel qui va vous durer plusieurs années. Si on regarde celui-ci, par exemple, il a 20 ans. 20 ans d'existence, ce limonadier, et il n'a pratiquement pas bougé. C'est un investissement, c'est du matériel professionnel, donc je répète, autant investir une bonne fois pour toutes plutôt que d'avoir des limonadiers en plastique qui souvent vont avoir tendance à céder au niveau des rivets. Quand un jour, lorsque vous ouvrez une bouteille, vous avez les deux rivets de côté, des plaques de décoration qui s'ouvrent, et là votre limonadier devient beaucoup moins utilisable. Matériel de service toujours. Aujourd'hui, on constate que certains établissements travaillent avec des aides au service. Alors ce que j'appelle les aides au service, ce sont des moyens qui vont nous éviter de faire des gouttes sur les nappes. On a par exemple ici ce système-là qu'on va directement mettre à l'intérieur du goulot de la bouteille. Donc on a un embout en silicone, et puis on a le verseur en plastique, la verseuse en plastique. Mais on a aussi une démocratisation aujourd'hui de l'utilisation des stop-gouttes, donc que l'on plie simplement comme ça en forme ronde et que l'on insère à l'intérieur de la bouteille. Le stop-goutte n'est pas censé être réutilisable. En théorie, un stop-goutte sert pour un vin et ensuite on s'en débarrasse. Nous, en situation d'examen, brevet professionnel ou CAP, interdiction de se servir de ces aides au service. Ça, c'est pour la vraie vie, si vous me permettez l'expression. De même, au niveau de l'ouverture des bouteilles, obligation pour nous de travailler avec des couteaux limonadiers, couteaux sommeliers, et non pas avec un tire-bouchon ou un scropoule, pour ne citer que cette marque-là, par exemple, qu'on voit utiliser dans certains établissements, mais en situation d'examen, interdiction formelle de vous en servir. La bougie. La bougie est là pour une opération particulière que nous allons voir ensuite, c'est le décantage ou la décantation. Donc on va voir que la lumière de la bougie va me permettre d'observer le dépôt éventuel à l'intérieur d'une bouteille de vin. Ici, un support pour carafe. Donc si j'ai un support de ce type-là, cela suppose que j'aurai une carafe qui sera équipée d'un réceptacle permettant de poser ma carafe comme ceci. Alors c'est surtout pour un aspect esthétique. Maintenant, si vous utilisez une carafe et que vous la posez sur une assiette par exemple, ou sur votre dessous de bouteille, pourquoi pas. L'utilisation du support n'est pas obligatoire chez nous. Et enfin, pour terminer au niveau du matériel de service, je rappelle le litho ou les lithos. Je préfère conseiller en situation de travail un litho spécifique au service des vins et un litho spécifique au service des mets, pour la simple et unique raison, c'est que le litho spécifique au service des vins va souvent être taché de vin rouge, visible, et je préfère ne pas utiliser le même litho en situation de service d'un plat pour un client. Voilà pour le matériel. Nous allons à présent voir un rappel sur le service du vin rouge présenté debout.